Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance, la suite du programme, la suite du message. Et aujourd'hui, nous voyons le thème, l'alliance de génération en génération. L'alliance de génération en génération. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque quelqu'un fait une alliance avec Dieu, lorsque l'alliance est respectée, lorsque le signe de l'alliance est respecté, la bénédiction part de génération en génération. Et c'est de même que dans le monde des ténèbres. Vous voyez, nos parents qui étaient ignorants ont contracté des alliances avec les esprits des ténèbres. Ils ont fait des pactes. Et cela a eu des répercussions négatives sur des générations en génération. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont en Christ traversent des moments difficiles si ces personnes n'ont pas brisé les mauvaises alliances. Les alliances mortelles, les alliances sataniques. Mais ici, nous ne parlons pas des alliances sataniques, mais nous parlons de l'alliance avec Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ. Donc, l'alliance, c'est quelque chose de gloire, c'est quelque chose de glorieux. Et lorsque nous respectons les signes de l'alliance, vous voyez que il n'y a pas trop d'efforts à faire. Parfois, nous prions et nous faisons tellement d'efforts pour que nous rentrions dans nos bénédictions, pour que nous rentrions dans notre grâce, avec des jeûnes multipliés, avec des prières, avec des consécrations, avec des offrandes, des actions. Mais nous tournons en rond et nous ne pouvons pas rentrer dans nos bénédictions. Parce que parfois, il y a des alliances, des mauvaises alliances qui ont été tissées par nos grands-pères, nos ancêtres. Et cela agit sur nous. Lorsque nous sommes en Christ, ces alliances-là, nous devons les briser, nous devons les détruire par la parole. Parce que la puissance de la parole anéantit les forces du mal. Donc, lorsque nous savons que nous avons brisé les mauvaises alliances, nous devons contracter de nouvelles alliances, la bonne alliance, l'alliance spirituelle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui est aussi ton Dieu par Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, ce que je tiens à te dire, c'est pour te dire que lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous voyons que Abraham, Dieu a établi une bénédiction dans la vie d'Abraham avec sa descendance, sa postérité. Et cette bénédiction, vous voyez que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne voyons pas le sacrifice que Isaac a fait pour pouvoir être béni. Isaac ne fait que marcher sur les traces de son père, simplement. La Bible nous déclare que même les puits que son père avait creusés et que les Philistins avaient comblés de poussière, il a recreusé ces puits et il a retrouvé de l'eau. Donc Isaac marchait simplement, il était agriculteur, il était éleveur et tout ce qu'il faisait prospérait. Vous voyez, mais aujourd'hui nous avons Jésus, mais il nous faut beaucoup d'efforts dans la prière, il nous faut beaucoup de combats, il nous faut beaucoup de choses pour que nous soyons dans la bénédiction. Donc, pour rentrer dans cette bénédiction, il faudrait que nous activions l'action prophétique au travers des alliances et rappeler à Dieu les alliances qui étaient établies en Abraham, en Isaac et en Jacob. Et aussi, dans ce message, il faut aussi des alliances personnelles. Pourquoi? Abraham était riche et après Isaac était fort riche et après aussi nous voyons que Jacob a été béni par l'ange de l'Éternel et il était aussi riche et la bénédiction partait de génération en génération. Pourquoi? Parce que il y a eu une alliance qui a été établie depuis Abraham. Et bien aimé, lorsque nous prenons Abraham, nous prenons Isaac, nous prenons Jacob, nous sommes tous aujourd'hui de la descendance d'Abraham. De la même manière que Dieu a béni Isaac. Nous allons lire ça pour que vous puissiez comprendre dans Genèse 26. Genèse chapitre 26, je lis à partir du verset 12. Il est écrit, Isaac s'ébat dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Vous comprenez? Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Vous voyez, malgré qu'il n'était pas dans son territoire, il n'était pas sur sa terre, à cause de l'alliance en Abraham. Et Dieu même a dit à Abraham que
Je te multiplierai à l'extrême. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Abraham, Dieu a juré de bénir Abraham à perpétuité. Et à cause de l'alliance établie entre Abraham et Dieu, tout ce qui appartenait à Abraham, tous ceux qui sont nés de la maison d'Abraham étaient dans la bénédiction. Et lorsque nous prenons, cette bénédiction était établie aussi dans la vie d'Isaac. Et ce que nous venons de lire, Isaac était chez les Philistins où son père était. Et lui aussi, lorsqu'il est arrivé dans leur pays, il a été très riche. Plus que son père même d'ailleurs. Il a été très riche au point que tout ce qu'il faisait se multipliait. La Bible déclare qu'il devenait fort riche. Et les Philistins portaient envie. Ils étaient remplis de jalousie et ils l'ont chassé. Les puits de son père, ils ont avaient comblé de poussière. Vous voyez, l'alliance est quelque chose de spirituel. Si nous avons la révélation de l'alliance et que nous marchons selon cette révélation, vous allez voir que nous allons prospérer. J'écoutais un témoignage. Et dans le témoignage, le sorcier converti, l'ex-sataniste converti, rend son témoin en disant que empêcher les chrétiens de pouvoir rentrer en alliance avec le Dieu. Empêcher les chrétiens de pouvoir apporter des offrandes dans la maison de Dieu. Car cela rétablit leur bénédiction. Vous voyez? Donc, le diable est là pour détruire tout ce que nous faisons, tout ce que nous semons. Et Isaac n'a pas fourni trop d'efforts. Il était simplement un cultivateur, il était simplement un éleveur. Et Dieu a béni ses menus bétails, ses gros bétails. Et il a multiplié sa bénédiction au centuple. À cause de qui? À cause d'Abraham. Parce que Abraham était en alliance avec Dieu. Et cette alliance partait de génération en génération. Donc, bien aimé, lorsque nous tissons une alliance avec Dieu, nous devons aussi rappeler l'alliance entre Abraham et Dieu, qui est aussi notre alliance. Et cette alliance aussi qui rentre en vigueur dans nos vies, nous permet de rentrer dans la bénédiction financière. Quand nous lisons la Bible, nous avons vu Jacob aussi qui est parti chez Laban. Chez Laban, il a commencé à travailler. Il a commencé à être berger. Il était berger chez Laban. Mais vous allez constater que tout ce que Jacob faisait lui réussissait. Tout ce qu'il faisait lui réussissait parce que la promesse qui était sur Abraham était sur Isaac, son père, et encore cette promesse est venue sur sa vie. Donc Jacob réussissait, il ne fournissait pas d'efforts, mais tout ce qu'il faisait se multipliait à cause de Abraham. Il dit, je multiplierai tout ce que tu entreprendras. Ce que Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. C'est pourquoi quand vous constatez les enfants d'Israël, si un juif vient dans un pays, tout ce qu'il va faire va réussir. Si un juif se déplace pour venir sur une terre, le juif va réussir. Regardez les juifs qui sont aux États-Unis. Vous voyez, la plupart des grandes découvertes, ce sont les juifs. Les juifs qui sont dans le monde entier, partout ils arrivent, ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'il a eu alliance avec le patriarche Abraham. Et quand vous allez constater, vous allez remarquer que quand Joseph, le fils de Jacob, est parti en Égypte étant esclave, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Tout ce qu'il faisait réussissait. Au point que Potiphar était obligé de l'établir chef de toutes ses activités, de chef de son entreprise. Et lorsque il a été en prison, le Seigneur lui a donné encore cette sagesse d'interpréter les songes. Donc, la bénédiction d'Abraham était rattachée à sa vie. Et tout ce qu'il faisait réussissait. Parce que Dieu a promis à Abraham qu'il sera béni et sa bénédiction sera de génération en génération. Bien-aimés, vous constatez aujourd'hui qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui sont bénis à l'extrême. Beaucoup sont rentrés dans une bénédiction grande. Et vous vous posez la question, mais est-ce que c'est pas le même Dieu que nous servons? C'est pas la même Bible que nous lisons? Mais comment se fait-il que eux ils prospèrent, eux ils avancent? La plupart ont découvert le secret de l'alliance. Ils vont jamais vous enseigner ça. Ils profitent de ça et ils font leur ministère avec ça. Quand vous voyez le feu Nyanguisho, ce docteur de la parole qui avait la plus grande église au monde, cet homme était en alliance avec Dieu. Dans son alliance, il a fait une parole à Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi toute la Corée. Effectivement, Nyanguisho, la plus grande église en Corée et la plus grande église au monde. Vous comprenez? Cet homme était béni de Dieu. Il a su rentrer dans l'alliance de Dieu. Donc, l'alliance avec Abraham, nous devons activer ça dans nos vies par Jésus-Christ. Et aussi avoir notre alliance personnelle avec Dieu.
l'alliance personnelle, parce que l'alliance avec Abraham, c'est une alliance personnelle entre Abraham et Dieu. Mais puisque Abraham est parti de génération en génération jusqu'à nos jours, jusqu'à Jésus-Christ, nous aussi, nous devons bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Vous voyez, il y a deux alliances très principales. C'est quoi? L'alliance avec Abraham, si tu rentres dans cette alliance, tu seras béni. Il y a l'alliance aussi personnelle, c'est-à-dire ton alliance avec toi et Dieu. Ça peut être une alliance de protection divine. Ça peut être une alliance de gloire, une alliance de révélation prophétique, une alliance que tu tisses avec Dieu pour rentrer dans les mystères de la parole, les mystères de la révélation. Comme je vous le disais, il y a plusieurs types d'alliances. Abraham, son alliance était surtout focalisée sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan possession naturelle des territoires, sur le plan victoire. Abraham était béni partout. Vous comprenez? Donc, je veux parler de ce programme à venir. Et ce programme-là, il faut que tu comprennes que ce programme de 12 jours de jeûne et de prière, il ne faut pas rater ce programme. Parce que dans ce programme, j'enseigne la révélation de l'alliance. Et en même temps, nous prions contre les mauvaises alliances que nos parents, nos ancêtres ont contractées, qui nous combattent aujourd'hui, au point même que nous faisons le ministère, nous tournons en rond, nous n'arrivons pas à nous marier, nous traversons des moments difficiles, les épreuves par-ci, les difficultés par-là, et lorsque nous combattons, nous n'avons pas la victoire. La parole de Dieu, les promesses qui sont dans la parole de Dieu, lorsque nous appliquons dans nos vies, nous ne voyons pas les fruits. Nous prions avec les versets bibliques, nous prions avec les révélations de la parole, mais il n'y a aucun effet, il n'y a aucune manifestation, alors que la parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsque tu libères une parole, la parole de Dieu doit avoir de l'effet sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan corporel, sur le plan activité. Mais pourquoi nous ne voyons pas ces promesses de Dieu dans nos vies? Parce que quelque part, il y a d'abord le péché qui peut faire obstacle à ta vie, obstacle à ta bénédiction. C'est pourquoi pendant l'alliance de 12 jours, le premier jour est réservé au jour de la repentance. Et nous nous repentons sincèrement. Et nous revenons au Seigneur dans des larmes, dans des supplications, dans la soumission, dans l'obéissance. Et après ça viennent les autres messages, les autres enseignements pendant ces moments de 12 jours de jeûne et de prière. Bien-aimés en Christ, lorsque nous passons par le moment de la repentance, nous rentrons dans la révélation que Dieu m'a donnée pendant ces 12 années de révélation, parce que ça fait la 12e année que nous faisons l'alliance. Dieu me donne la révélation, des thèmes de révélation, des thèmes de combat pour désarmer le monde des ténèbres, pour désarmer les fausses alliances, pour déstabiliser les autels qui combattent nos vies, les autels sur lesquels dans le monde spirituel des fausses alliances ont été établies, des autels de mort, des autels d'échec, des autels de sorcellerie. Tout se coule et tout s'ébranle avec la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de l'alliance, c'est une révélation des 12 jours de jeûne et de prière avec le 12e mois de l'année, parce que j'ai expliqué déjà dans d'autres messages, 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, les 12 portes du paradis, les 12 trônes, les 12 anges, les 12 fruits dans le livre de l'Apocalypse, dans le royaume céleste. Nous parlons des 12 bassins d'argent, nous parlons des 12 bassins d'or. Vous voyez que cette bénédiction partait de génération en génération. Tout le peuple d'Israël reconnaissait que Abraham, Isaac et Jacob étaient leurs ancêtres et c'est leur Dieu qu'ils adorent. C'est pourquoi Dieu, quand il se révèle à Moïse, se révèle à David, se révèle à tout cela, il dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et parfois, il dit: je suis le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Jacob est devenu Israël parce que Dieu lui voulait l'envoyer encore dans une autre élévation. Vous voyez que à partir de là, le fait même que son nom change, il y a eu une nouvelle alliance qui a été rétablie au travers de son nom. Vous voyez? Alors qu'il était dans l'alliance de son père Abraham. Mais l'ange est venu lui faire une promesse encore. Et cette promesse a été établie. Et lorsque la promesse a été établie, Jacob croit en cette promesse et cette promesse a été établie dans sa vie. Il a été riche, il a été vainqueur. Lorsque nous faisons l'alliance, Dieu nous amène à être des vainqueurs. Dans l'alliance, il faut briser les fausses alliances, les alliances diaboliques qui t'empêchent de te marier, les alliances de la sorcellerie qui s'opposent à toi, les alliances de l'échec, de la pauvreté, de la misère. Et tu rétablis dans ta vie
une alliance de la richesse, une alliance de la gloire, une alliance de la victoire, une alliance de la révélation, une alliance de vision, de songe. Il y a toutes ces choses et tout dans l'alliance. Il ne faut pas rater ce programme. C'est un programme de 12 jours de jeûne et prière. Si tu es aux États-Unis, si tu es en France, si tu es en Afrique, si tu es en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où tu es, si tu n'arrives pas à venir sur le lieu de retraite spirituel, de prière de 12 jours de jeûne, tu peux participer en ligne. Tu peux prendre le contact de WhatsApp, vous pouvez m'appeler et je vous l'assure, lorsque nous allons faire ce programme, Dieu va opérer des miracles extraordinaires. Nous avons des grands témoignages qui sont déjà passés depuis le premier jour jusqu'en ce jour. La première année jusqu'en ce jour, les témoignages sont grands. Je suis un témoignage. J'ai reçu tellement d'attaques, tellement d'opposition, tellement des œuvres des ténèbres qui se sont opposées, mais le Seigneur a permis que ce programme d'alliance soit respecté chaque année. Chaque année, je le fais et Dieu se glorifie, Dieu se manifeste. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Je t'attends. Le programme d'alliance, c'est un programme d'offrande de 12 000 francs CFA. Même si tu es en Europe, aux États-Unis, c'est la même somme de 12 000 francs. Il y a des personnes qui font offrande d'alliance de 12 000 francs et ces personnes ou d'autres personnes encore font au-delà de là pour soutenir l'œuvre, pour soutenir le programme. Parce que pendant le programme, il faut héberger des personnes, il faut s'occuper de la nourriture. Pour ceux qui vont venir à la rupture du jeûne, il y a d'autres travaux à faire sur les lieux pour recevoir des gens. Donc, il y a des personnes aussi qui font des offrandes volontaires pour bénir le nom du Seigneur, pour dire action, offrande d'action de grâce. Je te dis, mon frère, ma soeur, viens à ce programme parce que il y a eu des témoignages vivants l'année passée. Ceux qui l'ont fait, il y a eu des femmes qui avaient des problèmes de ventre qui ont été délivrées. Il y a des personnes qui avaient le cancer que Jésus a guéri. Il y a des personnes qui étaient bloquées sur le plan financier que le Seigneur a débloqué. Le Seigneur a rétabli la vie de plusieurs. Shalom à toi. Viens à ce programme qui démarre à partir du 1er décembre au 12 décembre. Viens à ce programme et Dieu dans sa miséricorde, dans sa bonté, te donnera la grâce, la faveur et tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À la prochaine. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.